Griezmann qui chambre Mbappé à l'entraînement avec une chanson spéciale pour lui, la boulette de l'UEFA et de la BBC à propos de la grave blessure du Hongrois Varga, et Manchester City et Pep Guardiola qui commencent à avoir de sacrées sueurs froides. Ça sent la magouille. C'est le programme du journal du foot numéro 1536. Avant votre journal de l'Euro, n'hésitez pas à soutenir notre partenaire Programme TV Foot, une appli qui vous permet de savoir sur quelle chaîne regarder tous les matchs de l'Euro. Aujourd'hui, le verdict dans le groupe B, Espagne, Albanie et Italie-Croatie. Téléchargez l'appli pour avoir tout le programme de la semaine et le lien est à retrouver en description de la vidéo. L'actu foot, et on commence avec des nouvelles des Bleus en Allemagne. L'ambiance est toujours excellente à l'entraînement à la veille de ce France-Pologne. Dernier match dans le groupe D pour les joueurs de Didier Deschamps. Kylian Mbappé a encore un peu de mal à s'adapter à son masque noir, notamment en termes de vision et de confort, mais la tendance est vraiment à un retour contre les Polonais. A priori, il devrait même être titulaire selon l'équipe. Forcément, ses coéquipiers en profitent tout de même pour le chambrer, notamment Antoine Griezmann qui s'est mis à chanter la chanson de Zorro, un cavalier qui surgit dans la nuit au moment de l'apparition de la star des Bleus sur le terrain. Dans le groupe A de cet Euro, le verdict est tombé. L'Allemagne a eu très chaud, mais a finalement arraché le match nul, un but partout contre la Suisse, et termine donc à la première place. On se dirige peut-être vers un énorme choc contre l'Espagne en quart de finale, mais attention à ne pas griller les étapes. Ça passe aussi pour la Suisse qui finit deuxième et invaincu. Dans l'autre match du groupe, victoire de la Hongrie sur le fil, mais l'image marquante de la soirée face à l'Écosse, c'est la blessure très spectaculaire de Barnabas Varga après un choc avec le gardien adverse. D'ailleurs, la BBC a dû s'excuser pour avoir diffusé un ralenti très violent. La chaîne de télévision britannique a pointé du doigt ensuite l'UEFA pour ne pas avoir respecté le protocole. On quitte les pelouses de l'Euro pour parler de Manchester City, encore dans la tourmente. Un lanceur d'alerte portugais à l'origine des Football Leaks a remis des documents aux autorités françaises et allemandes concernant les infractions supposées du club anglais aux règles de la Première Ligue sur le fair play financier. Ce fameux Rui Pinto qui avait notamment piraté des boîtes mail de dirigeants du Paris Saint-Germain. Il dit avoir des documents accablants contre Manchester City, suspecté entre autres d'avoir dissimulé des paiements via des tiers en les déguisant en revenus de sponsoring. Document accablant également contre Pep Guardiola, apparemment. Les infos du mercato, la porte s'ouvre du côté du Napoli pour Vicha Kvaratskhelia. L'attaquant géorgien souhaite quitter la Serie A, on le sait, mais il est sous contrat jusqu'en 2027. Tu le sais, le PSG est dessus depuis un moment. Jusqu'ici, le président napolitain avait fermé la porte à un transfert, mais cette fois, ça pourrait se faire si un club met 120 millions d'euros sur la table, selon la Gazette dello Sport. C'est le coach qui pourrait tout changer à l'OM, alors qu'il n'est même pas encore nommé officiellement. Jonathan Klaus a reconnu que l'arrivée potentielle de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais changeait clairement la donne sur son propre avenir. Ces derniers temps, il avait ouvert la porte à un départ, mais cette fois, il reconnaît que l'Italien est un argument de poids pour rester et progresser. Levin Kurzawa règle ses comptes avec la direction du PSG et le président Nasser El Khelaifi. Il ne comprend pas sa faible utilisation ces dernières saisons jusqu'à son départ libre cet été. Il y a eu un manque de respect. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il faut garder en tête que j'ai passé 9 ans au club, a confié l'ancien latéral parisien qui affirme qu'il a des offres un petit peu partout en Europe. Sur les critiques, il affirme qu'en France, on n'aime pas trop les tatoués et les gens trop beaux. Modeste avec ça. Enfin, des nouvelles du futur de Jonathan David, actuellement à la Copa América avec le Canada. D'après The Athletic, Chelsea accélère et pourrait faire un chèque de 50 millions d'euros pour attirer l'actuel buteur du LOSC. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une à Antoine Griezmann qui doit encore régler la cible lors de cet Euro avec les Bleus. Il est en manque d'efficacité comme d'autres joueurs tricolore et sera attendu au tournant contre la Pologne ce mardi pour le dernier match de groupe de l'équipe de France. En Espagne, le journal Sport se penche sur la rencontre des joueurs de Luis de la Fuente face à l'Albanie qui joue sa qualif sur ce dernier match. Les Espagnols, eux, sont assurés de terminer premier de ce groupe B, mais comptent bien garder le rythme. Du côté de l'Italie, la presse reste à fond derrière la squadra azzurra, à l'image de la Gazette dello Sport pour ce dernier match décisif face à la Croatie, toujours dans le groupe B. Un match nul suffit aux Italiens pour valider un billet pour les huitièmes de finale. Les Croates, eux, doivent absolument l'emporter. Si le journal du foot t'a plu, on n'oublie pas de liker, on s'abonne et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.